Il y a quelque chose de pervers dans cette situation-là parce que, en même temps que, bon, on peut identifier des moments où ces acteurs-là se présentent comme des souverains, tout est fait pour qu'on l'oublie. Tout est fait dans l'organisation du discours pour qu'on ait l'impression que ces gens-là, ce sont d'humbles personnages qui ne font qu'un métier, c'est leur expression. Il y a un PDG de Total qui disait « Total fait un métier », ce qui est un abus de langage, mais on n'est pas à un abus près. Alors qu'on sait très bien que les métiers sont réservés en français aux gens. Une multinationale n'a pas de métier, c'est une aberration. Là, on nous dit, voilà, on a un métier. Notre métier, c'est de vendre du pétrole à ceux qui en demandent. Bon. Alors, et donc, on fait en sorte de laisser penser que le monde tel qu'il s'organise se déploie naturellement. Il y a comme un cours de l'histoire qui est le sien et que c'est lui qui fait que, des gens sont multimilliardaires puis que 80% de la population mondiale est indigente. Puis que la pauvreté est une sorte de malchance. Et que j'ai d'autres citations que je n'ai pas sous la manche, là, mais où on va dire, voilà, les plus puissants doivent finalement intégrer les plus pauvres, mais les intégrer sous la forme d'une subordination. Bon. Et c'est ce que j'ai qualifié de totalitarisme pervers. Je n'aurai pas le temps de définir absolument la notion, mais c'est cette idée qu'on est passé d'un mode jadis psychotique, là, il y a une centaine d'années, où on avait des Staline, des Hitler, des Mussolini, des grandes figures qui dictaient leurs ordres, puis à moins d'être autiste, on ne pouvait pas ignorer que c'était eux qui décidaient, à un ordre tout à fait opposé, où là, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne sache pas trop qui décide. Ça peut peut-être faire rire, mais je le dis vraiment sans aucune malice. On sait que Justin Trudeau ne décide de rien. C'est une lapalissade. Là. Bon, on en est là. On sait que c'est pas lui qui décide. Bon, mais on ne sait pas vraiment qui décide. Et on ne sait pas, et on peut toujours se dire, c'est peut-être un peu SNC-Lavalin, mais dans ce dossier-ci, puis encore, il y a une ligne rouge, puis elle est difficile à établir. Bon, mais au-delà de ça, il est assez difficile de savoir formellement vers qui se tourner. Bon, il est intéressant de voir que pendant le mouvement étudiant de 2012, les étudiants, à un moment donné, ont cessé d'aller à l'Assemblée nationale, ils sont directement allés dans le quartier des affaires pour se dire, de toute façon, les décisions sont prises là. Mais une fois qu'on a fait ce constat-là, qui est-ce qu'on va voir? À quelle porte on tape? Je veux dire, et donc, il y a une diffusion, et cela explique beaucoup, d'ailleurs, comme symptôme social, le phénomène des théories du complot. Les théories du complot, au-delà de leur contenu, là, que ce soit sur les reptiliens, la CIA, les Illuminati ou les 200 familles, nous dit quelque chose de notre monde, parce qu'elle est l'œuvre de gens qui ne font pas le deuil de l'époque où on savait qui décidait. Et comme il y a une case vide aujourd'hui, on ne sait plus comment, on est désespéré de la remplir. On met n'importe quelle lubie en lieu de raisonnement parce qu'on veut savoir qui décide. C'est ça que nous dit ce phénomène social. Bon.